Bonjour les poissons et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 13 janvier au 11 février 2021. La nouvelle lune du 13 janvier en Capricorne est conjointe à Pluton, planète de la transformation, et en aspect harmonieux à Neptune, votre planète qui symbolise le rêve et l'idéal. Ce cycle lunaire prend racine dans votre secteur des projets, impactant votre secteur amical et social, mais vous invitant surtout à changer quelque chose d'important pour votre avenir et votre liberté. Il va être question de construire votre indépendance d'une certaine façon, d'y croire avec le sextile à Neptune, en acceptant la remise en question profonde que cela implique. Saturne maîtrise cette lunaison et Saturne est sérieux. Il vient d'entrer avec Jupiter, l'expansion, en Verseau, et ces deux planètes vous emmènent où? Eh bien, vers vous-même. Le secteur spirituel, intuitif, intérieur qui est maintenant investi par ces planètes vous aide à tenir compte sérieusement de ce que vous ressentez pour vous réaliser. C'est un défi, je ne vais pas vous mentir, les planètes sont en carré à Mars et Uranus en Taureau, ce qui montre une volonté de vous ouvrir différemment d'un côté et une introspection nécessaire de l'autre qui peut passer par une sorte de bilan. Et si les bilans ne sont pas toujours des moments faciles, ils sont nécessaires à l'évolution. Vous avez du soutien, les poissons, je vous rassure, un joli soutien planétaire sous la forme d'un trigone de Vénus à Mars et Uranus. Vénus, planète de l'amour, apporte de solides relations, amoureuses, amicales ou une en particulier. Elle peut aussi favoriser une nouvelle forme de créativité ou d'investissement dans une direction qui vous convient et structure aussi votre façon de penser d'une façon nouvelle. Il y a ici une invitation à assumer ce qui vous est cher, projet, activité ou relation, et ça passe tout d'abord par une libération intérieure et sûrement un choix à faire. Le 20 janvier, le Soleil entre en Verseau, le jour de la conjonction Mars-Uranus en Taureau. C'est un moment important d'ouverture au renouveau et à ce qui se passe en vous en acceptant de lâcher prise sur certaines choses. Ça peut être une prise de conscience accompagnée d'une action libératrice dans ce sens. Agir selon votre ressenti n'exclut pas des actions posées et déterminées, bien sûr. Les énergies de terre qui sont présentes apportent ce pragmatisme, mais vous êtes, on va dire, connecté intuitivement à ce que vous savez devoir faire. Vous le savez pour vous et vous ressentez aussi les autres de façon plus forte et plus ouverte. Vos antennes émotionnelles seront déployées au maximum et peut-être d'une façon que vous n'aviez pas encore explorée. Le 24 janvier, la conjonction Soleil-Saturne vous éclairera sur les responsabilités à prendre et ce qu'il faut faire pour vous libérer ou oser mettre en place quelque chose. Le préparer en tout cas. Le 28 janvier, la pleine lune dans l'axe Lion-Verseau sera importante et décisive d'une certaine façon. Le soleil sera dans votre secteur intérieur, éclairant vos rêves, vos idéaux et projets secrets, en face de la lune en Lion qui vous demandera comment organiser tout cela, comment vivre ce que vous ressentez au quotidien, comment équilibrer votre vie de tous les jours et prendre soin aussi de votre santé face à ce qui émerge en vous de si riche et peut-être si différent de d'habitude. La pleine lune sera en carré à Mars et Uranus et c'est ça qui va donner toute la force à cette pleine lune puisque c'est un aspect qui va pousser à la décision, à l'action et à l'ouverture concrète envers quelque chose. Sur cette pleine lune, le soleil sera conjoint à Jupiter, la confiance intérieure sera forte et le besoin de respecter aussi votre vérité et votre intime conviction, même si ça passe par une sorte de sacrifice financier ou social par exemple. Pour couronner le tout, Vénus sera en même temps conjointe à Pluton sur cette pleine lune. Les sentiments seront intenses, les investissements profonds. Même dans le signe discipliné du Capricorne, la conjonction Vénus-Pluton a quelque chose de chaud et demandera à aller au fond des sentiments et aussi de la valeur des choses, y compris celles que vous vous accordez les poissons. La lucidité affective, créative ou financière sera extrême, vous montrant ce que vous avez à partager, ou pas, ou plus. Juste après cette intense pleine lune, Mercure va rétrograder dès le 31 janvier. Cela va vous inciter à infuser et à prendre du recul sur ce qui aura été soulevé et vous aurez besoin de reposer votre esprit.
Vénus entrera en Verseau le 1er février, apportant des sentiments complexes, une envie de repos du cœur, à n'en pas douter, mais aussi un besoin de vous détacher pour aimer plus librement et vous aimer différemment. Il faudra toutefois passer par la conjonction Vénus-Saturne qui vous montrera avec réalisme les pages que vous avez à tourner pour entrer dans la libération avec le carré à Uranus autour des 5 et 6 février. Le 8, la conjonction Soleil-Mercure rétrograde vous aidera à y voir plus clair en vous, mais ne forcez rien les poissons, prenez le temps du repos et du recul, le temps de faire le bilan et de préparer votre avenir avec plus de confiance. Votre vie intérieure sera très riche, les poissons, sur cette lunaison, plus riche qu'elle ne l'a jamais été, et c'est pour ça qu'il faudra en prendre soin et être honnête avec ce qui se passe en vous et ne pas sacrifier ce que vous ressentez au profit de l'autre. La meilleure personne à choisir pour votre bien-être, c'est vous les poissons, donc ne l'oubliez pas et choisissez de devenir votre meilleur ami pour orienter votre voile. Voilà pour cette météo astro et on regarde ce que les tarots précisent sur cette ambiance pour vous. Alors les poissons, voici vos cartes pour cette lunaison. Donc qu'est-ce qu'on a en plein dans le milieu? Eh bien on a un choix à faire, un positionnement à assumer vis-à-vis de quelque chose ou de quelqu'un. Et ça passe vraiment par une écoute intérieure qui est décuplée. Vous entrez dans le tirage avec la reine de coupe et la reine de coupe c'est vous les poissons. Que vous soyez homme ou femme, la reine de coupe vous connecte profondément à vos émotions, vos sentiments, ce que vous ressentez d'une façon qui est tout à fait maîtrisée. C'est la reine, ce n'est pas une énergie qui est débutante, c'est une certitude émotionnelle sur quelque chose par rapport à ce que vous savez être juste pour vous. Vous avez la justice juste en dessous. La justice, c'est la façon dont vous vous montrez sur ce cycle lunaire et vous avez envie d'équilibrer quelque chose, mais de l'équilibrer d'une façon qui est tranchée. Ça a pu ou ça peut vous poser encore un peu d'hésitation, toujours un peu avec la justice, parce qu'il y a toujours ce besoin de peser le pour et le contre, mais vous allez avoir envie de trouver le juste milieu, de trouver la justesse, la juste position pour aller vers un choix mesuré et inspiré. La reine de coupe se trouve à côté du 7 d'air inversé. Donc le 7 d'air, c'est un cheminement mental, intellectuel qui est un peu troublé, qui n'est pas forcément dans la confusion, c'est pas ça, mais qui demande à passer une étape. Il faut comprendre des choses où il faut aller au-delà d'échanges, d'explications qui ne sont pas forcément évidents, mais entouré par la reine de coupe et le roi d'air, vous n'avez pas envie d'entrer dans du conflit et vous n'avez pas non plus envie de vous laisser influencer par ce qui peut être dit à l'extérieur de vous. Parce que placé ici, ce 7 d'air peut chercher un peu à vous saboter ou à vous donner plein d'informations contraires et contradictoires qui pourraient, si vous n'étiez pas centré dans votre cœur, vous perturber, on va dire, intellectuellement. Et vous voyez que cette reine de coupe, elle a les yeux fermés parce que ce qui importe pour elle, c'est de rester justement dans ses émotions, dans ce qu'elle ressent, sans entrer dans des débats qui sont stériles. Donc ça, je pense que vous allez éviter pour justement vous concentrer sur l'essentiel et sur ce qu'il faut choisir et faire avancer. Vous n'êtes pas aveugles, les poissons. Il ne s'agit pas ici d'être dans le déni, puisque le roi d'air ici apporte vraiment le sens du discernement de la réalité et de la logique. Donc vous savez très bien qu'il y a des choses à assumer, à décider avec une certaine maturité. Roi et reine ont une position ici qui est importante dans le haut du tirage et qui implique qu'il y a des responsabilités émotionnelles, affectives, mais aussi mentales à endosser et à assumer. C'est pas le souci, ça vous allez savoir faire, mais vous voulez le faire en toute clarté intérieure et en harmonie avec vos choix. Et c'est là que les amoureux au centre du tirage est une carte intéressante parce que ça montre que vous êtes à un carrefour vraiment important qui va impacter toute votre vie. Autant votre vie extérieure, socio-professionnelle dans certains cas, familiale dans d'autres cas, mais aussi votre rapport à l'autre. Vous êtes à une croisée des chemins ici qui vous demande de vous positionner et de prendre la responsabilité de ce que vous ressentez, peu importe ce qui est dit et peu importe ce que l'autre vous renvoie en déstabilisation. Parce que vous avez le 5 de coupe de l'autre côté du tirage, c'est-à-dire dans le secteur relationnel ici.
Il symbolise votre partenaire, conjoint, associé, compagnon, compagne, ou votre relation aux autres dans un sens plus global. Et vous voyez qu'ici, cet arcane majeur de la justice, elle est bien plus forte en énergie que ce 5 d'eau de l'autre côté. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout simplement que l'autre, quel que soit cet autre, même s'il vous déçoit, même s'il vous déstabilise ou ne comble pas vos attentes complètement, vous faites un choix important ici qui vous implique vous personnellement. Et c'est pour ça que je disais en intro de prendre en compte ce qui se passait vraiment à l'intérieur de vous et de ne pas vous sacrifier au profit de l'autre, parce qu'ici, vous voyez, ça confirme. C'est-à-dire que le choix que vous faites, eh bien, c'est vous. Vous choisissez les poissons. Ça ne veut pas dire que vous faites une croix sur quelque chose ou quelqu'un, mais ça veut dire que vous vous ouvrez à une autre manière d'ouvrir votre cœur qui vous convient beaucoup mieux, puisque vous êtes en dessous avec l'as d'eau, l'as de coupe. Et ça montre que l'autre vous a donné à expérimenter ou vous donne à expérimenter une déstabilisation qui, sur ce cycle lunaire, montre ce que vous voulez en fait vraiment. Et ce que vous voulez vraiment, eh bien, c'est vous connecter justement à cette reine de coupe, à cette immensité affective, émotionnelle qui vous convient parce que c'est votre énergie et qu'ici, vous avez l'occasion de toucher ça, mais d'une nouvelle manière. C'est-à-dire que vous pouvez vous ouvrir soit à quelqu'un en particulier qui connecte bien avec cette énergie-là, soit à une activité, un projet, quel qu'il soit, qui connecte avec votre sensibilité, votre intuition, vos émotions. Et ça, vous en êtes lucide, ou vous allez toucher cette lucidité ici de façon beaucoup plus forte sur cette lunaison. Alors, on a des énergies de terre ici qui vous aident beaucoup à matérialiser les choses. Ça se passe pas dans la tête ici, ça se passe dans la matière. Le choix que vous faites, la décision que vous prenez, elle ne reste pas à l'état de fantasme, elle demande à être matérialisée. Vous avez ici le 8 de Pentacle qui montre de l'effort, de la patience, de la persévérance, du travail. C'est pas une surprise, vous le savez très bien. C'est quelque chose sur du long terme qui prend naissance ici et qui est quelque part déjà en cours, parce qu'à côté du 7 de Pentacle, vous avez déjà récolté quelque chose. Mais avec les amoureux au-dessus, il y a comme une bifurcation à prendre pour pouvoir redévelopper ce qui a été récolté pour l'instant et qui demande du travail et de la patience. Ça reste une énergie assez sérieuse et besogneuse, c'est l'énergie du Capricorne, mais pour autant le Capricorne est un signe ami pour vous. Donc c'est pas quelque chose ici qui est pesant, qui est écrasant, parce que c'est vous qui faites le choix de continuer par là. C'est votre choix ici avec la justice. C'est pas quelque chose qui vous est imposé, c'est vous qui choisissez de partir à la récolte de ce qui est semé, de ce que vous semez, ou de ce qui s'est ouvert ici à l'intérieur de vous. Donc c'est une quête initiatique, c'est vraiment un parcours initiatique qui n'est pas que spirituel et intuitif, mais qui se pose aussi dans la matière et dans la réalité. Et vous avez à vous détacher justement ici de cette déstabilisation émotionnelle, de cet inconfort, on va dire passager, pour vous connecter à vos vrais besoins et à l'énergie que vous investissez dans cette relation, ce projet ou cette activité pour pouvoir honorer ce besoin de justesse en vous. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce 7 d'air là-haut pour commencer ? On a l'as de bâton, magnifique, parce que l'as de bâton, c'est vraiment un nouveau départ qui est passionné, actif et très énergique. Donc avec 2 as dans votre tirage, vous êtes décidés, les poissons, à initier ce qui doit être initié, à prendre la responsabilité de votre choix sans écouter Pierre-Paul Jacques ou Jean-Michel. Je ne sais pas pourquoi je dis Jean-Michel. Bref, qu'est-ce qu'on a à côté de ce 5 d'eau ici sur la droite, dans le côté relationnel ? On a le 2 de coupe, donc ça c'est fabuleux, parce que de passer de l'as de coupe au 2 de coupe montre que l'évolution, elle est vraiment positive pour vous ouvrir à l'autre ou aux autres d'une façon qui vous convient mieux. Il y a un virage à passer, il y a des frustrations à surmonter, mais vous allez vers vous-même avant d'aller vers l'autre. C'est ça qui est important ici, c'est que quel que soit l'accord que vous avez à trouver, il est d'abord à trouver en vous avant d'être exporté, on va dire, vers l'extérieur. Donc ça, c'est plutôt chouette parce que ça répare justement cette déstabilisation qui est là
mais on est dans de l'eau, hein. On est quand même dans quelque chose qui est fluide, qui est mouvant, mais c'est votre énergie les poissons, donc vous allez savoir faire ça. Il ne s'agit pas ici de nager à contre-courant, mais justement de suivre les changements de température qu'il peut y avoir au cours de la lunaison pour aller vraiment vers ce que vous souhaitez et ce qui est bon pour vous, dans votre façon de vous relier à vous-même et de vous relier à l'autre. Hein. C'est beau, hein. C'est vraiment chouette. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur ce roi d'air là-haut qui apporte de la clarté, du discernement, une pensée logique aussi, hein, presque froide sur les choses. Mais vous avez besoin de ce détachement pour ne pas être noyé dans vos émotions. De toute façon, vous ne le serez pas puisque la reine de coupe vous protège. Hein. Elle est dans la maîtrise, la reine. Hein. Vous n'êtes pas ici dans quelque chose qui vous submerge. Donc, qu'est-ce qu'on a avec ce roi d'air? On a l'ermite. Oui, très bien, hein, puisque l'ermite, c'est justement Mercure qui va rétrograder au mois de février, vous voyez, et qui va vous donner justement ce recul, ce besoin de retrait, d'infuser, comme je le disais en intro, pour garder les idées claires justement sur votre direction et la façon dont vous voulez évoluer. Donc c'est logique qu'on le sorte ici. Ça vous invite aussi à ne rien précipiter, à garder cette étincelle qui est là avec l'as de feu, quelque chose de très vibrant, et de rester connecté à ça sur toute cette lunaison pour ne pas vous laisser déstabiliser par ce qui peut être un petit peu inconfortable de façon passagère. L'ermite apporte la sagesse aussi, la lumière au fond de soi. Donc tout ne se fait pas d'un coup, on voit bien ici qu'il faut de la patience et une certaine réflexion, mais bon, la décision et le choix, c'est maintenant apparemment. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur ce bel as de coupe ici en bas? On a la libération. Ben oui, c'est pas étonnant, parce que la décision que vous prenez, ça vous libère, puis ça vous donne de l'espoir aussi. Il ne faut pas oublier que la nouvelle lune, elle a lieu dans votre secteur 11. Je n'en ai pas parlé en intro, mais le secteur 11, c'est aussi l'espoir. C'est plus d'autonomie, plus d'indépendance, ça j'en ai parlé. Mais c'est à construire, vous voyez, à côté des pentacles, c'est quelque chose qui est à construire. Alors, qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil là-dessus pour terminer pour vous les poissons? On a le voyant. Oui, quand je disais que vos antennes étaient déployées au maximum, il s'agit de ça ici. C'est-à-dire que là, vous êtes vraiment invité à suivre vos émotions, vos intuitions et ce que vous ne voyez pas forcément. Toutes ces planètes en Verseau dans votre secteur 12, c'est le secteur de l'intériorité, des idéaux, de l'imagination, de l'intuition, de la spiritualité aussi. Donc cette carte ici, elle vous invite à suivre ça. Ce qui ne veut pas dire que vous restez dans votre tête, mais au contraire que vous êtes connecté à quelque chose qui vous dépasse un peu, qui est plus grand que vous, surtout qu'à côté de l'as de coupe, il y a une nouvelle façon d'aborder les choses qui est bien plus intuitive que matérielle. Le voyant ici voit au-delà de ce qui est visible. Donc il s'agit bien de ça, de faire confiance à votre instinct émotionnel, à ce qui se passe en vous, et vous le voyez très bien avec le roi d'air. Donc c'est assez énorme, les poissons, ce qui se passe pour vous sur cette lunaison au niveau de votre intériorité, de votre sensibilité. C'est ce qui va vous guider comme une intime conviction, tout simplement parce que vous sentez que c'est juste pour vous. Voilà les poissons pour ce cycle lunaire que je vous souhaite puissant et libérateur, et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.